c'est moi Evelyne. Je fais cette vidéo pour vous parler des discriminations toujours. C'est-à-dire ce que vous appelez la grossophobie, l'handicap, les noirs, les rouges, les minces, les pas minces, les gros. Vous voyez, toutes les discriminations, toutes les étiquettes qu'on nous met. Je vais vous parler de ma propre histoire. Parce que j'ai vécu tout cela. Moi aussi, j'avais de l'embonpoint, on va dire. J'ai subi de la maltraitance, les colibés des autres, les moqueries. Vous savez comment on se sent quand on reçoit tout ça en pleine figure? Alors ce qu'on veut, nous, c'est simplement avoir des amis, pouvoir discuter avec tout le monde. Vous savez ce que l'on ressent? On commence à avoir de l'anxiété en nous. Quand on sort, on regarde bien qu'on couvre bien nos fesses, de façon à pas trop les exposer pour pas avoir des moqueries. On fait attention de ne plus rien manger du tout. On fait n'importe quoi. Vous voyez? Vous savez, hein? Mais il faut pas avoir peur de nous. Ça s'attrape pas. Vous savez pourquoi ils réagissent comme ça? C'est simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être comme nous. Ils ont peur d'être gros, maigres, anorexiques. Alors, ils s'imaginent peut-être qu'en discriminant ces gens-là, quand ils voient quelqu'un de gros, ça ne lui arrivera pas. C'est là qu'ils se trompent. Parce que le mal qu'ils vous font va leur revenir en pleine figure un jour ou l'autre. Ils verront rien venir. Croyez-moi. Ils ne savent pas ce qu'ils vous font quand ils sont en train de vous discriminer de cette façon, de critiquer vos kilos. Ils ne se demandent pas pourquoi vous êtes comme ça. Ils ne se demandent pas est-ce que vous souffrez à l'intérieur de vous, que vous vous laissez aller, que vous n'avez pas envie d'être bien. Simplement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est simplement que vous ne vous aimez pas. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Parce que vous ne vous aimez pas. Vous voulez plaire aux autres. Alors, comme vous voulez plaire aux autres, alors vous faites n'importe quoi. On commence à faire du sport à outrance. On en oublie les autres hobbies, les autres préoccupations. On en oublie ses amis. Et puis ça commence à devenir une obsession. On veut maigrir de plus en plus. De jour en jour, on se pèse sur la balance. Ouais, chouette. J'ai gagné 1 kilo de plus. Et le lendemain, hop, j'ai pris 500 grammes. Et là, ça commence à devenir l'enfer. Croyez-moi, je suis passée par là. Tous les jours, on fait du sport, on fait de plus en plus. 30 minutes par-ci, 30 minutes par-ça. Par là. Mais, comme on ne s'aime pas, ce qu'on fait, ça ne marchera jamais. Pour que ça marche, commencez déjà par vous aimer. Et après, faites vos sports, faites vos régimes. Et vous verrez que vous allez perdre vos kilos, sans vous en rendre compte. Vous regarderez même plus là-dessus. Et puis, après tout, si on se moque de vous, on s'en fout. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est pas le physique. Moi, je veux qu'on se souvienne de moi plus tard. Pas pour mon physique. Moi, je m'en balance, je m'en contrefous. Moi, je veux qu'on se souvienne de moi plus tard, pour moi qui est gratifiant. De vous avoir laissé des sourires dans le cœur. D'avoir été là pour vous quand vous avez eu besoin de moi. D'avoir créé de la lumière en vous, autour de vous. Moi, c'est pour ça que je veux que vous vous souveniez de moi, pas pour mon physique. Vous savez, j'ai été mince. Ah oui, j'ai été belle. J'avais du succès. Mais
c'était jamais assez bien. Je me trouvais toujours trop grosse, alors que j'étais mince, j'étais jolie. On avait beau me dire, t'es belle, t'es magnifique, arrête de te plaindre. Mais ils ne savaient pas la souffrance que j'avais en moi. Malgré qu'on me disait que j'étais jolie, je n'y croyais pas du tout. J'étais encore dans cet ancien schéma où je me trouvais ronde, trop ronde, où je subissais tous les moqueries qui m'ont meurtri le cœur, qui laissent des blessures, vous n'avez pas idée. C'est comme une feuille froissée. Eh ben, elle garde les plis. C'est pareil, les moqueries, le mal que vous nous faites. Vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez nous détruire. Si soit on est un peu faible, on peut même se foutre en l'air à cause de ça. Imaginez le mal que vous nous faites. Mais bon, comme je dis, hein, ça s'attrape pas. Hein. Et je vous dis une chose, hein, vous gagnerez à nous connaître, hein, croyez-moi. Parce que nous, les rondes, on est rigolotes. On n'est pas tout le temps avec notre salle de sport, avec nos kilos en trop. On s'en fout, on aime bien rigoler, on aime bien faire la fête, on aime bien se balader, on aime bien manger, on n'aime pas contredire, on ne juge personne. On est là, simplement avec notre cœur, pour vous aimer. Et bien sûr, n'ayez pas peur. On va pas vous manger. On va pas vous manger. Alors, ceux qui sont rondes, comme moi maintenant, vous savez, j'ai appris à m'aimer maintenant. Ce qu'on dit de moi, je m'en fous. Je m'en contrefous. Mais comme de l'an 40, ça me passe au-dessus de la jambe. Parce que j'ai eu cette leçon. Parce que quand j'étais jolie, j'étais jamais assez bien. Eh ben la vie m'a appris maintenant, en me faisant prendre du poids, parce que j'ai des soucis de thyroïde, je ne peux rien y faire, hein. Je ne me goiffre pas, croyez-moi. Mais bon, j'ai des soucis de thyroïde, je fais de la rétention d'eau, mais malgré tout, vous savez quoi? Je m'aime. Je me suis acceptée comme je suis, parce que j'ai compris qu'avant, j'étais belle et on m'a fait comprendre. Tu vois maintenant comment tu es. Ben, simplement de m'accepter comme je suis. Vous voyez, quand on n'est pas belle, on se croit pas belle. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Mais quand on commence à s'aimer, ben si on veut changer, vous savez quoi? C'est pas pour vous qu'on veut changer. C'est pour nous, d'abord nous-mêmes. Une fois que nous, on s'aime, et ben après on change si on a envie de changer. Mais si on se sent bien, hein? Moi je veux passer autre chose que de faire du sport à outrance. Moi je veux profiter de ma famille. Je veux profiter de mes enfants. Je veux profiter de faire ce que j'aime, d'aider les autres quand ils ont besoin de moi. Alors le poids, hein, je me goiffre pas, hein, je fais quand même attention. Alors ceux qui se trouvent un peu trop rondes, arrêtez. Commencez par vous aimer. Vous ne leur devez rien. Aimez-vous pour vous. Et vous verrez que la vie est beaucoup plus belle. Arrêtez de focaliser sur votre poids. Vous n'êtes pas qu'un corps. Vous n'êtes pas qu'un physique. Vous avez un cœur. Vous avez des hobbies. Vous avez envie de plaire. Vous avez envie de faire la fête. Arrêtez de focaliser sur votre poids. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de s'aimer tel que l'on est, de s'éclater. Que vous soyez gros, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez mince, que vous soyez anorexique. Commencez déjà par vous aimer pas, comme vous êtes. Et les autres, hein? On est tous des humains, non? Pourquoi vous différenciez les noirs? Pourquoi vous différenciez les jaunes, les rouges, les gros, les minces, les anorexiques? Vous savez, ce qui fait la beauté de cette humanité, c'est bien la diversité. Si on serait tous pareils, mais ça serait ennuyeux. Heureusement qu'il y a des personnes en bon point. Heureusement qu'il y a des personnes fines. Heureusement qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme nous. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie. Vous ne croyez pas? Alors, commencez à regarder avec votre cœur et dire
Et si c'était moi? Et si c'était moi qui étais en embonpoint? Est-ce que j'aimerais qu'on se moque de moi comme ça? Et si c'était moi qui étais noire, est-ce que j'aimerais qu'on se moque de ma couleur de peau? Qu'on me rabaisse à cause de ma couleur de peau? Qu'on me discrimine à cause de ma couleur de peau? Hein? Et pour les croyances, moi, je vais vous dire, moi je crois au Dieu, je crois aux anges. Mais vous, je vous laisse vos croyances. Vous avez le droit de croire en qui vous voulez. Vous croyez en l'éternel, vous croyez au Bouddha, vous croyez en Allah. N'importe, moi j'accepte. Je ne juge personne. Chacun devrait garder sa propre religion dans son cœur et ne pas l'imposer aux autres. Chacun a le droit de croire en qui il veut. Moi, je vous imposerai du tout. Moi, je crois en Dieu. Et j'ai pas honte de dire que je crois en Dieu. Car je sais que nous ne sommes pas seuls. Et quand vous commencez à croire aux anges, il y a plein de miracles qui arrivent dans votre vie. Je vous dis simplement, tous les jours, ayez de la gratitude. Dites merci pour tout ce que j'ai que d'autres n'ont pas. Ça résume tout. Vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger sur la table, vous avez des enfants en bonne santé ou quoique malades. Il faut se dire qu'il y a toujours pire ailleurs. Il faut relativiser. J'ai relativisé. J'ai arrêté de me plaindre. Eh ben, du jour au lendemain, quand j'ai arrêté de me plaindre, eh ben, j'ai profité de la vie. J'attire des amis. Je m'étonne moi-même de tout l'amour que j'ai. Parce que je donne. Vous savez pourquoi? Je donne. J'attends rien en retour. Et comme j'attends rien, eh ben, automatiquement, c'est la loi de l'attraction. Quand on donne, on reçoit. Et quand on agit, eh ben, ça marche. Parce que ma devise, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, eh ben, change. Change. Mais ne viens pas embêter les autres. Laisse les autres vivre leur vie comme ils veulent. Chacun est sur son chemin de vie. Quand il sera le moment de comprendre, il comprendra. Ça sert à rien de vouloir faire changer les autres. Chacun son opinion. Moi, j'ai la mienne. Moi, je veux respirer à l'air libre. Moi, la vie est une amie. La vie n'est pas mon ennemi. J'ai jamais été malade. Des vaccins, parlons-en, j'en veux pas. J'avais confiance, mais ils ont rendu mon fils handicapé. C'est terminé. Je n'en veux pas. Et croyez-moi que je suis en bonne santé. Oh, je vous assure. Et qu'est-ce que je respire depuis que je regarde plus la télé? Oh, avant, j'étais toujours énervée. Je regardais cette télé, cette maudite télé. Oh là là. On regarde la télé, mais le monde va mal. Le monde veut nous empoisonner. Vite, il faut se vacciner. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, mais moi, c'est ma façon de penser, moi. Hein. Je vous force pas. Hein. Mais moi, j'ai décidé de prendre la vie comme une amie. J'ai décidé de profiter de la vie. J'ai décidé de profiter de la nature. Ben maintenant, pour moi, la vie, c'est une amie. Pour moi, les gens que je rencontre, je vois pas le mal en eux. Pour moi, ce sont de bonnes personnes. Et je suis jamais tombée sur des mauvaises personnes. Toujours des bonnes personnes dans ma vie. Parce que je vois le bien en eux. Bien sûr, il peut y avoir des mauvaises personnes, mais je ne les juge pas. Faut pas juger. Vous n'êtes pas rentré dans leurs chaussures pour comprendre leur vie. Il y a beaucoup de souffrance derrière, malheureusement. Tous ceux qui font du mal, c'est parce qu'ils souffrent. Réfléchissez bien. Ouvrez votre cœur. Quelqu'un qui va bien, il n'a pas envie de faire du mal. Il a envie de donner de l'amour. Tout de l'amour autour de lui. Et ce que vous devez faire pour justement changer cette humanité, chacun de vous qui regardez ma vidéo, qui regardez mon message, visualisez l'humanité, imaginez-la et envoyez-lui de la lumière et de l'amour, même sur le système que vous disiez corrompu. Chacun croit faire ce qu'il veut, chacun croit faire ce qui est bon, mais il ne se doute pas ce qui est bon. Mais bien sûr, il y a des corrompus, ça on va pas se le cacher. Hein. Il faut savoir ouvrir les yeux à un moment, il faut arrêter d'être bête aussi. Hein.
Voilà, mais bon, chacun pense ce qu'il veut, là. Hein. Comme la technique de faire peur, hein, pour soumettre. Hein, pour vous faire... Vous savez, hein, moi je veux vous faire ce que je veux. Eh ben, je vais vous raconter des choses qui vont vous faire peur. Vous allez tellement avoir peur de ce que je vais vous dire que vous allez faire tout ce que je dis. Mais quel intérêt? J'ai aucun intérêt à faire ça. Mais vous voyez, c'est ce que font les manipulateurs, le système, les corrompus. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils vous font bien peur. Comme ça, vous foncez droit dans le piège. Ah oui, vous réfléchissez plus. Mais arrêtez d'avoir peur. Pourquoi avoir peur? Vous croyez que le Seigneur a fait de la vie un ennemi? Une ennemie? Il n'est jamais de la vie. Il est amour. Il est compassion. Il vous aime, même si vous ne voyez pas. Celui dont vous croyez, l'éternel, l'univers, Allah, Bouddha, n'importe qui. Il est là, vous ne le voyez pas, mais vous n'êtes pas seul. Parlez-lui, vous verrez qu'il vous répondra. Dans votre cœur, les premières pensées qui viennent, c'est lui qui vous parlera. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de descendre de la cuisse de Jupiter pour ça. Il suffit simplement d'ouvrir votre cœur. Et vous verrez que vous les entendrez, même les anges. Vous voulez parler aux anges? Parlez-leur et sachez les écouter. Centrez-vous sur votre cœur. Imaginez une oreille sur lui. Fermez les yeux. Et posez-lui la question. Et les premières pensées qui vont venir, ce sera vos anges qui vous répondront. Ce sera vos guides. Ceux que vous avez perdus et aimés. Oh, ils sont pas loin, ils sont de l'autre côté, hein. Pensez à eux. À chaque fois que vous pensez à eux, vous ouvrez une lumière pour eux. Envoyez-leur de l'amour. Vous ouvrez un chemin pour eux. Ils vont de plus en plus grâce à vous. Ils partent, c'est bien triste, mais ne les pleurez pas. C'est normal d'avoir de la peine. Mais ne les pleurez pas trop longtemps. Ne leur mettez pas des chaînes aux pieds. Laissez-les partir. Ils ont fait leur vie sur Terre. Ils méritent d'avancer maintenant dans la paix, dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Alors, commencez par vous aimer. N'écoutez pas les autres. Faites-le pour vous. Aimez-vous comme vous êtes, tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Si vous avez fait une bourde, c'est pas grave. Pardonnez-vous. Demandez pardon et tournez la page. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Des fois, les mots peuvent traverser nos pensées sur la colère. Mais la colère ne sert à rien. Croyez-moi, la colère ne fait qu'attiser la colère. Alors, quand vous sentez que vous allez bouillir, prenez une grosse respiration et dites « Ok ». Commencez à penser « Et si c'était moi ?» Mettez-vous à la place de l'autre et essayez de le comprendre. Et je vous demande, les bien-pensants, ceux qui font la morale, vous n'êtes pas à la place des autres. Laissez-les penser comme ils sont, comme ils veulent. Laissez-les être comme ils sont. Du moment que vous êtes comme vous voulez, n'imposez pas vos vues aux autres. Personne n'a votre point de vue. Personne ne se mettra d'accord. Il y aura toujours les contents, les pas contents. Il y aura toujours ceux qui ont du cœur, ceux qui sont froids. Il y aura toujours ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Mais vous, si ça vous plaît pas, plutôt que d'essayer de faire la guerre et tout et d'insulter tout le monde, ça ne servira à rien. Agissez. Vous voyez quelqu'un qui se fait maltraiter devant vous, dites quelque chose, défendez-le. Comme je dis, vous voyez une personne triste, faites-lui un sourire, commencez à discuter avec elle. C'est comme un SDF. Il est seul, il n'a rien. Commencez à discuter avec lui. Et comme je dis,
Ouvrez votre cœur. Payez-lui un casse-croûte ou un petit poisson ou un repas. Ou alors, si vous n'avez rien, priez pour lui. Priez les anges. Et regardez la magie se faire. Il y aura une personne qui va venir l'aider à votre place. Eh bien, vous aurez fait votre bonne action. Chaque pas, chaque jour, faites une bonne action. Pas pour Dieu, mais pour vous. Si vous savez à quel point ça vous remplit de gratitude et de joie, à chaque fois que vous faites une bonne action pour quelqu'un, et quand vous faites une bonne action, eh ben c'est comme une chaîne. La personne qui vibre comme vous, elle fera une bonne action aussi. Et c'est comme ça que le monde y changera. Pas en faisant la guerre, pas en critiquant tout le monde, pas en imposant vos mieux. Simplement en envoyant de l'amour sur cette humanité. Chaque jour, envoyez de l'amour, de la lumière. Imaginez que la lumière, elle efface tout le noir et qu'elle remette la paix et l'harmonie sur cette humanité. Vous verrez que peu de temps après, si chacun de vous, si chacun regarde ma vidéo, ils le font. Vous verrez, tout autour de vous, ça va commencer à changer tout doucement. Regardez le changement. Focalisez pas sur les infos, éteignez la télé. Ça sert à rien. Oh, moi je respire depuis que je regarde plus la télé. Je regarde autour de moi. Quand on regarde la télé, on ne voit que soi. On ne voit que les programmes béatifiants qui ne vous apportent rien. Qui vous font rester sur votre canapé, qui vous font manger des chips et après vous font prendre du poids. Non, éteignez la télé. C'est que des mensonges. C'est pas la peine d'écouter la télé. Vous vivrez bien mieux sans, croyez-moi. Et là, quand vous aurez éteint votre télé, vous regarderez autour de vous. Vous verrez la beauté de la vie, la beauté de la nature. On dit que la nature, elle est morte. Où elle est morte, la nature? Ah oui, quelquefois. Mais regardez les autres pays, comme la nature, elle est belle et dense. Regardez les belles variétés d'animaux qui viennent. Les beaux oiseaux, les abeilles qui commencent à revenir. Vous voyez, quand on était enfermé, la nature, elle est revenue à la vie. Elle n'a pas besoin de nous, la nature. Vous voyez, vous mettez vos masques et vous vous protégez de quoi? De quoi? Vous vous empêchez de respirer. C'est mon avis. Faites comme vous voulez. Mais vous vous empêchez simplement de respirer. En l'honneur de qui? Vous êtes là pour vivre. Vous êtes là pour respirer l'air libre, à plein poumon, à profiter de la vie. Et arrêtez de croire que quelqu'un va vous tuer, qu'il y a un virus mortel. Oui, il y a eu. Mais maintenant, tout le monde le dit, le virus, il est parti. On essaye de vous faire croire le contraire, mais fiez-vous à votre instinct. Hein? Moi, je suis dehors, je ne mets pas de masque. Parce que je veux respirer. Et déjà, je ne peux pas mettre de masque. J'ai essayé d'en mettre un, j'ai failli m'étouffer. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le masque, vous êtes comme les autres. Vous avez plus d'individualité. C'est comme si vous étiez du bétail. Ou qu'on mettrait une cloche, tiens. Vous voyez, c'est ma façon de voir. Après, vous voyez comme vous voulez. Hein. Vous protégez les autres, c'est bien. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Moi, je dis c'est normal. Hein. Pour les personnes âgées qui doivent se protéger. Mais les autres, vivez, profitez de la vie. Regardez, on est en train de vous faire vendre un système comme la Chine. C'est ça que vous voulez? Un système comme la Chine? La dictature? On ne reconnaît plus personne? Il n'y a plus d'individualité? Vous êtes tous pareils? On voit que vos yeux? Vous ne pouvez plus parler? Plus de sourire? Elle est triste la vie. La distanciation sociale? Pour vous empêcher de vous aimer, vous prendre dans les bras, vous embrasser? Vous allez avoir peur de la vie? Ceux qui ont peur de mourir, c'est parce qu'ils ont peur de vivre. Osez. Osez faire un bond au dehors de votre cage. Sortez dehors. Allez vers la nature. Regardez comme elle est belle tout autour. Regardez les belles choses qui se font.
l'agriculture biologique, les soins. Pas que chimique, hein. Il y a aussi le naturel qui est bon. Hein. Bon, chacun boit comme il veut. Hein. Et puis le corps, il se vaccine tout seul. Depuis la nuit des temps, on vit au milieu des virus. Bien sûr, c'est la sélection naturelle, il y en a qui vont partir. Faut l'accepter, c'est comme ça. Mais les autres, arrêtez d'avoir peur. Profitez de la vie, elle est magnifique. Et croyez-moi, ça ira de mieux en mieux. Ne les laissez pas vous faire peur. Ayez confiance. Nous ne sommes pas seuls. Là-haut, font de leur côté, mais à nous de faire de notre côté. C'est-à-dire de leur faire confiance, de voir que la vie, elle est merveilleuse et elle mérite d'être vécue. Elle vaut d'être vécue. On a des expériences douloureuses, mais il faut regarder le bon côté des choses. On apprend aussi. On apprend, malheureusement, on apprend dans la douleur. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est dans la douleur. C'est pour ça que je peux vous aider de mon côté. Je suis rentrée dans vos chaussures. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai vécu beaucoup de drames, beaucoup de souffrances. Donc je peux vous comprendre et je peux vous aider. Et c'est pour ça que j'arrive toujours pile poil sur la cause profonde. Parce que quand on veut aider quelqu'un, il suffit pas de regarder les symptômes. Il faut regarder la source. Pourquoi tout ça? Il faut discuter. Discuter avec quelqu'un. Essayer de le faire parler. Savoir l'écouter. Pas juger. Pas juger. Non, ne jugez pas. Acceptez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Profitez de la vie. N'ayez pas de regrets. Quand vous partirez, quand vous serez de l'autre côté, vous vous direz, on vous demandera, comment as-tu aimé? Comment as-tu aidé? Vous direz quoi? Bah, j'ai pas pu aider parce que j'avais tellement peur d'être malade. Je me suis mis jusqu'à me mettre un masque sous la figure. Du coup, j'aidais pas parce que je pensais déjà me protéger moi-même. Et comment as-tu aimé? Bah, j'avais pas le temps d'aimer non plus. Puisque on devait mettre un masque et puis on devait être distancés les uns les autres. Je n'ai pas pu aimer non plus, je me suis protégée. Quel regret que vous auriez. Oh là là, vous aurez dit, mais quelle vie que j'ai gâchée. Hein? Alors que quand on se dit, la vie est belle, ah c'est sûr, il y a des drames, je dis pas. C'est malheureux, surtout pour les enfants. Priez pour les enfants. Priez pour eux, je vous en supplie. Envoyez beaucoup d'amour sur ce qui se passe avec les enfants. Sur les kidnappings, les enlèvements, la pédophilie, tout ce qui se passe. Envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et ça va mettre beaucoup d'amour sur ce qui se passe. Et ça ira de mieux en mieux pour eux. Comme de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier pour eux. La prière est très importante, surtout quand elle vient du cœur. Écoutez votre cœur. Aimez-vous. Vous êtes magnifique. Que vous soyez gros, que vous soyez mince, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle race. Vous êtes magnifique, tout en étant différent. Vous faites partie du tout. Nous faisons partie du tout. Nous sommes connectés les uns aux autres. Alors pourquoi cette haine? Pourquoi tout cela? Réfléchissez. Qu'est-ce que cela vous rapporte de faire du mal à quelqu'un? Vous savez ce qui arrive quand vous faites du mal à quelqu'un? Vous faites du mal à vous-même. Car celui que vous critiquez, c'est une partie de vous. Car nous sommes tous un. Nous faisons tous un, tous ensemble, cette humanité. Nous sommes connectés tous les uns aux autres. Puisque c'est un monde de vibrations. Pensez en vibration. Plus vous vibrez dans l'amour, dans la beauté, plus
votre vie va s'illuminer tout autour de vous. Plus vous vibrez dans le malin, dans le mal, dans l'égoïsme, plus vous allez vibrer vers le bas et vous allez attirer autant de mal autour de vous. Réfléchissez-y bien. Alors arrêtez tout ça. Ce qui va changer l'humanité, c'est vos comportements. C'est de voir qu'on est tous pareils. On a tous le même squelette. Et vous savez que si on ferait des tests d'ADN, je suis sûre que telle souche de Français qu'on se croit qu'on aurait des souches étrangères, africaines, je ne sais quoi. On ne sait pas, avec nos ancêtres. Pensez-y à cela. Commencez à vous apprécier, à aller les uns vers les autres. Arrêtez de vous éloigner des autres. Allez, commencez à discuter. Vous êtes dans un parc, vous restez là sur un banc et vous pensez comme ça. Pouf! Il m'a l'air antipathique cette personne. Mais vous vous êtes pas demandé c'est qui l'antipathique là-dedans? C'est pas vous qui restez tout seul sur un banc à critiquer? Je crois que la personne est comme vous. Commencez à faire un sourire, à dire bonjour. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vois une personne seule, je dis bonjour, est-ce que je peux m'asseoir avec vous pour un petit peu discuter? Elle dit ah oui, avec plaisir. Et là, on commence à discuter. Et là, je commence à connaître cette personne. Je commence à lui donner des conseils. Et après, elle retrouve le sourire. Parce que quand une personne voit que vous venez avec le cœur, pas pour curiosité, tout ça, eh ben, elle se confie à vous. Et si vous pouvez lui donner un sourire, ben, vous aurez déjà gagné votre journée. Croyez-moi. On gagne tout à faire le bien autour de nous. Vous savez, on est là pour être au service de l'humanité. On est là pour le collectif, pour s'aider les uns les autres. Pas pour l'égoïsme, pas pour son orgueillisme. Il y a beaucoup à se gratifier quand on aide son prochain, quand on tend la main vers son prochain, quand on est là quand il a besoin de nous. Quand vous tendez la main, quand vous êtes cette oreille tendue quand il a besoin, que vous l'entendiez. Quand il a besoin que vous l'écoutiez. Quand il est malheureux, tendez votre oreille, ouvrez votre cœur et sachez l'écouter. Vous en apprendrez beaucoup de lui et de vous. En même temps, vous vous guérirez vous. Par le bien que vous faites, vous vous guérissez vous. Vous voyez la vie du bon côté et vous attirez justement la lumière à vous. Pas imaginer la loi d'attraction, non. L'attraction, c'est vous. Si vous êtes bonté, si vous êtes amour, si vous êtes entraide, si vous n'êtes pas dans le jugement, vous attirez cela à vous. Vous attirez les mêmes personnes qui vibrent comme vous. Et c'est ça qui fait changer le monde, qui fait changer l'humanité. C'est pas le jugement. Ils n'ont pas besoin que vous les jugez. Ils savent très bien comment ils sont. Ceux qui sont gros, ils savent très bien qu'ils sont gros. Pourquoi vous les jugez? Ils n'ont pas besoin de votre jugement. Ils le savent très bien. Hein? Et vous aussi, vous savez très bien comment vous êtes. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un vous dise comment vous devez agir. Non, vous êtes assez grand pour savoir comment vous devez agir. Regardez autour de vous. Regardez les belles choses. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un tend la main. Regardez les arrestations qui se font autour de vous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de belles choses qui se font. Arrêtez d'écouter la télé. Le monde, il n'est pas si noir. Oh, mais ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Il n'est pas si noir. Vous êtes le point noir. Vous focalisez sur le point noir. Alors que tout le tableau, il est blanc autour de vous. Commencez à vous disperser et regardez un peu autour de vous. La vie, elle est magnifique. Et regardez ceux qui n'ont pas les masques, ils ne sont pas malades. Vous voyez, l'empoisonnement mental, c'est ce qui arrive, c'est l'empoisonnement mental. On vous dit, oh, attention,
Il y a un virus mortel, il va vous tuer. Attention, oh là là, t'as mauvaise mine. Eh ben rien que le fait, quand vous dit t'as mauvaise mine, tout d'un coup on se dit mais merde, je suis malade. Et à force de vous dire merde, je suis malade, vous allez vraiment tomber malade. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent mourir en quelques mois à cause de ça. Ils étaient tellement bien portants, ils étaient tellement joyeux. Une personne leur a dit, par jalousie, t'as mauvaise mine, t'as l'air malade. Eh ben la personne s'est fait un film. Ça s'appelle l'empoisonnement mental. On commence à vous empoisonner tout doucement comme ça. Ouvrez les yeux. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas tout ce qu'il y a dit ou tout ce qui vous entraîne vers le bas. Non, la vie, elle est belle, elle est merveilleuse quand on sait la regarder. Croyez-moi. Je suis quand même l'exemple même. Vous voyez? Je fais le bien autour de moi, je n'attends rien de ce que je fais. Et regardez tout l'amour, je m'étonne de tout l'amour que je reçois. C'est magnifique et j'ai de la gratitude infinie pour le Père éternel, pour les anges qui sont autour de nous, malgré qu'on ne les voit pas. Ils savent se faire écouter. Écoutez leur chuchotement. Ils chuchotent dans votre oreille, ils chuchotent dans votre cœur. Sachez ouvrir votre cœur et écoutez-les. Ou qui que vous croyez, ou ceux que vous aimez. Parlez-leur et sachez les écouter. Ils vous répondront. Une chanson de votre être cher, c'est un petit signe de lui. Un petit enfant qui vous sourit, c'est un signe de votre ange gardien, qu'il est là près de vous, qui veille sur vous. Une phrase que vous entendiez et que justement vous dites « Ah ben justement, c'est le conseil qu'il me fallait ». C'est un message de votre ange gardien qui a parlé à cette personne. Ça s'appelle les synchronicités. Quand vous êtes sur votre ligne, sur votre cœur, vous en avez plein. L'univers, il vous répond. Sachez l'écouter et arrêtez d'avoir peur. La vie, comme je vous ai dit, elle est belle et bien présente, malgré les soucis de la vie. Moi, je dis toujours, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'en ai eu des épreuves et je dis merci, parce que sans ces épreuves, je ne serais pas là où je suis maintenant. Je ne pourrais pas vous aider comme je fais. Dites-le-vous bien. La vie est une source d'information, une source d'expérience. On doit souffrir pour comprendre, malheureusement c'est comme ça. On doit des fois être la leçon de quelqu'un pour qu'il comprenne, mais pas pour le mal. Donc ne maudissez pas si on vous donne une leçon. Dites-vous, pourquoi on me dit ça? Et regardez au fond de vous. Vous n'êtes pas que lumière au fond de vous. Vous avez aussi cette part d'ombre, comme on dit. Des fois, on peut péter un câble. C'est cette part d'ombre qui ressort. Quand on n'est pas content, on peut s'adonner à la colère. On peut écouter notre mental qui nous fait peur et on peut commencer à dire des mauvaises choses, à être méchant. Mais quand c'est comme ça, pardonnez-vous et améliorez-vous. C'est pour ça, ne les jugez pas. Tous ceux qui font le mal, dites-vous bien, c'est parce qu'ils souffrent au fond d'eux. Comme je vous répète, quelqu'un qui va bien ne critique pas, ne juge pas. Quelqu'un qui va bien, il sera là avec des sourires, à vous remonter le moral. Mais quelqu'un qui souffre, il est capable du pire comme du meilleur. Quelqu'un qui souffre, il peut très bien aller jusqu'à tuer. Quelqu'un qui a peur, il peut très bien jusqu'à tuer, parce qu'il a peur justement. C'est la peur, donc arrêtez d'avoir peur. La peur peut vous faire commettre n'importe quel acte. Sous le couvert de la peur, on peut aller jusqu'à tuer. On peut voler. On peut même trahir son ami, trahir son propre sang. On peut même faire du mal à son propre enfant. Jusqu'à tuer, jusqu'à faire du mal. Alors, ne jugez pas. Personne n'est parfait. Nous sommes tous humains.
Et comme je dis, nous sommes humains, nous avons cette part d'ombre. Nous aimons les fruits comme nous aimons la viande. Vous nous acceptez tels que nous sommes. Il y a ceux qui aiment la viande, il y a ceux qui ne l'aiment pas. Alors ceux qui n'aiment pas la viande, ben, c'est bien pour vous. Mais laissez-nous manger la nôtre. En mangeant toute conscience. On remercie le ciel pour la viande. Parce que sans viande, moi je vais vous dire que moi je te bien. J'ai fait cette expérience. 3 mois sans viande. Mais j'ai failli mourir. J'étais devenue toute faible et je commençais à avoir mal au ventre. Et mon guide me disait mange. Et une fois que j'ai repris la viande, j'ai retrouvé la santé. Donc, ceux qui ne mangent pas de viande, c'est bien. Mais c'est simplement une idéologie. C'est une façon de vivre que je respecte. Ah oui, je la respecte, je remercie. Mais respectez ceux aussi qui mangent de la viande. N'allez pas casser ceux qui ont des restaurants ou les bouchers. Chacun sa vie, chacun son chemin. Si vous sentez bien en mangeant des légumes, en mangeant des fruits, tant mieux pour vous. Je vous dis merci. Mais je vais vous dire une chose. Vous mangez de la viande. Bien sûr, c'est pour les animaux. Mais vous savez, quand on meurt, on sert de repas. On sert de repas aux vers. Et après les vers, ils nourrissent l'herbe. Et après l'herbe, elle nourrit les vaches. Et après les vaches, ils donnent le lait. Et après, vice-versa. C'est le cycle de la vie. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Donc, la viande qu'on a, on la redonne après une fois qu'on part. C'est le cycle de la vie. On se nourrit et les animaux se nourrissent de nous plus tard. Donc tout est bien. Il faut accepter. Il ne faut pas dire je suis herbivore. Non, on est carnivore. Malheureusement, on a besoin de sang. On a besoin de globules rouges. On a besoin de ça pour vivre. Et on est en meilleure santé. Mais bon, chacun voit comme il veut. Moi, je juge pas. Chacun fait comme il veut. Comme je dis, il faut s'aimer tel que l'on est. La différence, elle ne sera dans les yeux de celui qui la voit. Elle ne sera que dans votre regard, la différence. Mais elle ne sera pas dans mon regard. Le monde a commencé à aller mal. C'est quand on a commencé à lui mettre des étiquettes. À mettre des étiquettes sur les enfants qui ont un handicap. Ce sont des enfants. Ce ne sont pas des handicapés. Ce sont des enfants avec un handicap. Mais comme on a laissé faire mettre des étiquettes dessus, ils se sont permis de les mettre en dehors de la société. Ce que je trouve inadmissible. Certains enfants ont besoin de plus d'aide que d'autres. Mais les enfants, ils apprennent mieux au milieu d'autres enfants. Car ils prennent l'exemple sur les enfants dits normaux. Ils s'aident les uns les autres. Les enfants dits avec handicap, ils apprennent aux autres qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin d'aide, qu'on n'est pas des surhommes. Et les autres, ils apprennent à tendre la main, à aider, à ne pas juger. C'est un partage. Et comme ça, l'enfant qui a un handicap, il ne se sentira pas différent, puisqu'il se sentira accepté dans une école normale. Il verra que, malgré sa différence que vous dites, hein, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, il a juste un handicap, il faut juste l'aider. Il faut juste le monter et pas le descendre. Vous voyez, il mérite d'être aimé car c'est un enfant, comme vos autres enfants. Alors vous, les parents, qui mettez dans des cases
Vous voyez un enfant handicapé et vous dites à votre enfant, n'allez pas jouer avec, mais honte à vous. Comment vous pouvez penser ça d'un enfant? Mais quel exemple que vous donnez à votre enfant? Vous allez mettre dans la tête de votre enfant que les enfants qui sont pas comme lui sont différents. Il va devenir un tyran. À cause de vous, parents. Je ne vous juge pas. Parce que l'handicap fait peur. Oui, il fait peur l'handicap. Mais vous savez, il ne s'attrape pas. Mais vous savez bien. Il ne touche pas que nous. Ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit d'un accident. Il suffit d'un vaccin que vous ne supportez pas. Hein? Il suffit, je sais pas moi, d'un coup de jus, d'un éclair, d'un accident de moto. Et vous allez affaire à l'handicap. Et vous repenserez à l'handicap, à l'handicapé dont vous vous êtes moqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous commencerez à comprendre qu'est-ce que l'autre y subissait en lui, qu'est-ce qu'il ressentait en lui. Vous ressentirez la même chose quand vous verrez que vous ne pourrez plus bouger dans votre corps, quand vous pourrez vous exprimer, mais que vous n'arrivez pas, alors que vous savez ce que vous voulez dire, mais ça ne sort pas, parce que vous avez un dysfonctionnement cérébral qui vous empêche de parler, et que tout le monde, au mieux de vous aider, on vous rabaisse. Vous comprendrez, en rentrant dans la chaussure de l'handicapé dont vous vous êtes moqué, vous comprendrez ce que ça fait de vous moquer de ceux qui ont un handicap, de n'importe quel handicap, de celui qui fait des fautes d'orthographe, par exemple. Je vois beaucoup, c'est malheureux. Je vois beaucoup se moquer de ceux qui font des fautes d'orthographe. Mais vous vous êtes pas demandé, mais il est peut-être dyslexique. Vous n'êtes pas demandé que c'est pas de sa faute, qu'il fait de son mieux, qu'il a le droit d'écrire lui aussi, même si c'est des fautes. C'est quoi le plus important? C'est les fautes ou c'est le message qu'il véhicule? Vous vous attenez aux fautes. Ah, vous vous croyez intelligent? Hein? Moi j'ai plus d'empathie pour quelqu'un qui fera des fautes que quelqu'un qui fera aucune faute, mais qui aura le cœur froid, qui ne saura que critiquer les autres. J'aurai beaucoup plus d'empathie pour celui-là qui fait des fautes. Hein? Et vous n'avez pas pensé qu'il a peut-être des problèmes de vue? Qu'il a du mal à voir? Hein? Malgré qu'il a des lunettes? Il a du mal à voir, alors il fait des problèmes de vue? Ou il est dyslexique, il averse les lettres? Vous n'êtes pas demandé ça? Non? Tout de suite, vous critiquez. À quoi ça vous sert? C'est important tout ça? Est-ce que c'est important? Un message sans faute. Pour qui? Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est ce que véhicule le message. Ce n'est pas les fautes qu'il y a dedans. Moi, je ne regarde pas les fautes. Je regarde le cœur qui parle. Le cœur qui parle, il fait des fautes. Je suis désolée. Il fait des fautes. Moi qui faisais des dictées sans faute, maintenant je fais des fautes. Et tant pis si ça ne plaît pas. Je fais du mieux que je peux. Ceux qui critiquent, il ferait mieux de regarder leur propre image de ce qu'ils véhiculent eux. Du message qu'ils véhiculent quand ils critiquent ceux qui font des fautes d'orthographe. Il y en a beaucoup, c'est malheureux. De regarder dans le dictionnaire. Honte à vous. Honte à vous. Vous voyez? C'est à cause de ça que ça va pas. C'est à cause de ça. Chacun est comme il est. Il fait des fautes, tant pis. Il fait des messages, mais il vaut la peine d'être connu. Lisez son message. Plutôt que de regarder les fautes, lisez son message. C'est souvent des messages qui parlent du cœur. Vous croyez qu'il se sent pas bien quand il fait des fautes? Mais c'est sa seule façon de s'exprimer. Alors acceptez-le et ne lui faites pas remarquer ses fautes. Vous allez encore le rendre encore plus anxieux qu'il n'est. Imaginez-vous le mal que vous faites à cette personne quand vous lui dites tu fais des fautes.
Cette personne, elle a peut-être travaillé plus que vous pour pouvoir écrire ce simple message. Beaucoup plus que vous. Comme elle a des difficultés de compréhension, de dysfonctionnement cérébral. Elle a bossé, 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 mais ça rentre pas. C'est pas de sa faute. Mais elle bosse, plus que vous. Mettez-vous ça dans le crâne. Cette personne-là a beaucoup plus de mérite des fois que vous, qui ne faisait aucune faute. Elle peut être fière. Je suis là. Soyez fiers de vous, vous qui faites des fautes. Car vous avez du cœur. Moi, je regarde, c'est votre message. Ce n'est pas vos fautes. Car je comprends qu'on peut avoir des j'aime. Et vous, ceux qui critiquent, mettez-vous dans leurs chaussures un petit peu avant de critiquer. Regardez un peu. Ça peut arriver à tout le monde. Eh oui. Quelqu'un qui n'a pas de goût, qui ne sait pas s'habiller, plutôt que de le critiquer, essayez de lui donner des conseils. Et vous verrez le sourire sur son visage. Plutôt que de le critiquer. Il ne sait pas. C'est quelqu'un qui est souvent seul, qui souffre et qui n'a pas d'amis. Alors si vous voyez quelqu'un qui a une apparence, qui se laisse un petit peu aller, donnez-lui des conseils, gentiment, sans le juger. Hein, si tu ferais ça, tu vois, tu serais bien, tu serais beaucoup plus jeune, tu serais beaucoup mieux dans ta peau, tu aurais beaucoup plus de morale. Ou si vous voyez quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui vous paraît triste, mais qui a quelque chose de beau sur lui. Par exemple, qui a une belle robe et elle paraît triste. Madame, elle est jolie votre robe, elle vous va bien. Vous verrez le sourire tout de suite sur son visage. Vous aurez fait sa journée. Par exemple, vous voyez quelqu'un près l'arrêt de bus. Il est triste parce qu'il se fait maltraiter, parce qu'il a subi la pression au travail. Mais il a un beau sac ou il a un beau chapeau. Vous dites, oh monsieur, vos chapeaux vous va bien. Ah, ça vous donne un air stylé, royal. Ah, tout de suite il va se sentir bien. Rien qu'un petit sourire. Vous ne savez pas le bien que vous pouvez faire avec un petit sourire. C'est pas grand chose, ça mange pas de pain, mais ça peut changer la vie d'une personne. Souriez à la vie et elle vous sourira. Aimez-vous et on vous aimera. C'est pas important ce que pensent les autres. Dites-vous bien. Moi, quand j'ai une critique, ça va arriver, hein, de toute façon, hein, quand on se met comme ça à faire des vidéos, hein, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des critiques, hein, mais bon, je les accepte, mais bon, ça me passe au-dessus. J'ai ma propre opinion de moi. Je sais, moi, ce que je vaux. Alors, ceux qui sont pas contents, c'est leur opinion. Ça ne me concerne pas. Ça les concerne. Ils se jugent eux-mêmes. Car, comme je vous ai dit, on est tous connectés les uns aux autres. Si vous trouvez un défaut chez quelqu'un, c'est parce que vous le trouvez au fond de vous. C'est quelque chose que vous devez, vous, chercher à améliorer ou à détruire complètement. Mais comme je dis, il faut s'aimer tel que l'on est, avec ses capacités, avec ses qualités, avec ses défauts. Quelqu'un qui a un handicap, je reviens là-dessus. Oui, il vous paraît lent. Vous allez dire, oh, il fait un peu bébête. Mais vous n'allez pas imaginer une seconde que cette personne elle est beaucoup plus éveillée que vous. Vous n'allez pas imaginer une seconde que cette personne a un cœur énorme. Que cette personne, malgré qu'elle ait un handicap dans son cœur, dans son corps, elle n'est pas handicapée du cœur, loin de là. Elle va vous montrer l'exemple de par son courage, de par sa ténacité. Ils ne se plaignent pas, alors. Ah non,
Ils prennent la vie du bon côté. Toujours. On a des épreuves dans la vie. Mais plutôt que de vous plaindre, dites, c'est comme ça. Eh ben, on va agir le jour le jour. Vous avez des soucis. C'est comme ça. Vous admettez que l'autre il peut penser autrement. Moi, ça me passe au-dessus. J'écoute, j'analyse, je prends note. Les conseillers, des fois, ne sont pas les payeurs, comme on dit. Je prends note. Mais je me fie toujours à mon cœur, à mon intuition et à mon discernement. Dans chaque chose de votre vie, posez-vous la question. On veut essayer de vous faire croire quelque chose. Demandez-vous, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça va pas blesser cette personne? Est-ce que j'ai besoin de lui dire? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi? Non, ça m'apportera rien. Alors je vais rien dire. Je dis écoute, arrête. Vous savez pas qu'en jugeant comme ça une personne, vous pouvez détruire une vie. Vous pouvez détruire une vie en écoutant les qu'en-dira-t-on. On vous dit quelque chose d'une personne, mais assurez-vous déjà que c'est vrai, de façon à ne pas blesser inutilement la personne. Et si vous voyez que vous pouvez la défendre, défendez-la. N'allez jamais dans le sens du mal. N'allez jamais dans le sens d'une personne qui dit du mal d'une autre. Croyez-moi, vous êtes sûr à 100% que cette personne critiquera dans votre dos. Elle vous critiquera vous. Si vous tombez sur une personne comme ça qui critique tout le monde devant vous, méfiez-vous, fuyez. Car cette personne, elle vous critiquera dans votre dos. Elle vous cassera du sucre sur votre dos, dans votre dos. Croyez-moi. Si vous pouvez défendre une personne qui est critiquée par une autre devant vous, faites-le. Faites-le. Faites preuve d'intégrité et de cœur. Ne laissez pas votre ami se faire humilier et critiquer par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ça peut faire beaucoup de mal. Ça peut mener jusqu'au suicide, ces histoires-là. Pensez-y. Vous ne vous rendez pas compte. Le mal que vous faites quand vous critiquez ces personnes. Vous ne vous rendez pas compte dans l'état qu'elle se met, la personne. Vous pensez rigoler. Non, mais c'est pas grave. Une simple moquerie va aller très loin. Alors faites attention à ce que vous faites. Soyez des sourires. Souriez plutôt. Arrêtez de critiquer. Est-ce que c'est important? Celui qui est plus beau que vous, qui est plus belle que vous. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Celui qui gagne plus que vous, mieux que vous. Bon, tant mieux pour lui. Moi je dis ça. Tant mieux pour lui. S'il gagne mieux que moi, tant mieux pour lui. Je vais pas l'envier. Moi je suis quelqu'un qui me contente de ce que j'ai. Ce que la vie m'a donné, je le remercie. Je remercie même les épreuves, même les leçons. Grâce à ça, j'ai appris. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai appris. Et je ne referai pas les mêmes erreurs. Je ne causerai pas les mêmes souffrances. C'est comme ça que le monde y changera. C'est comme ça que l'humanité elle changera. En commençant à tendre votre main vers autrui. À être solidaire entre vous. À arrêter de vous juger l'un et l'autre pour des conneries, des futilités qui ne servent à rien, qu'à nourrir vos égos. Parce que c'est important l'ego. Il en faut un peu, il faut savoir se défendre. Faut pas être des serpillères non plus. D'accord? Mais faut pas aboyer, faut parler calmement. Vous pouvez vous défendre en parlant. Pas la peine de crier. Quand vous criez, ça amène des cris. Quand vous êtes en colère, ça amène la colère. Vous parlez calmement, l'autre il vous écoute. Et vous verrez que la discussion, elle sera au même ton. L'autre il vous écoutera.
Mais si vous commencez à vouloir imposer vos buts, ça va être la guerre, ça va être la bagarre. Et celui-là qui ne veut pas écouter, tant pis pour lui. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous donnez. Vous êtes intègre. Vous êtes fier de vous. Vous n'avez pas à plaire aux autres. Plaisez-vous à vous. C'est le plus important. Quand on commence à se plaire à nous, la vie, elle est merveilleuse. On a envie de faire du bien tout autour de nous. Chaque personne triste a sourire. Ça lui fera sa journée. Une personne a besoin d'aide. Soyez là pour l'aider. C'est magnifique. Et c'est gratifiant. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est gratifiant d'aider son prochain. C'est l'amour. Vous êtes des humains. Vous avez oublié qui vous étiez. Vous êtes des êtres d'amour. Vous n'êtes pas le mal. Vous ne venez pas ici vous incarner pour faire le mal. Vous êtes ici pour apprendre à aimer sans condition, à aimer inconditionnellement. C'est là que vous êtes. Vous êtes là pour apprendre à aimer. Et pour apprendre à aimer, il faut prendre des leçons. Il faut savoir les accepter et dire merci pour les leçons. Même si ça fait mal. Voyez-moi, oulala. Mais bon, après on en rit. Après on dit hop, après tout elle avait raison. Après tout je suis une bourrique. Eh ben oui, on accepte. Et on pardonne. Et vous savez quoi? Ceux qui vous font chier, parce qu'il y en a malgré tout, on a beau être dans l'amour, dans la bonté, il y en a qui vous font chier. Eh ben vous savez quoi? Moi ceux qui me font chier, je vais pas me rendre malade pour eux. Je les prends, je les mets dans un sac, je les mets au fond des toilettes et je tire la chasse d'eau. Yes! Libéré! Délivré! Et c'est super. Et la vie reprend. Et chaque acte, ses conséquences. Alors réfléchissez toujours aux conséquences de vos actes. C'est ce qu'on appelle le karma. Moi, c'est ma croyance. Le karma, il est direct. Il n'y a pas de karma dans d'autres vies ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ma croyance. Le karma, il est direct. Chaque acte, ses conséquences. Vous faites un acte, il y a une conséquence. Vous faites du bien, vous recevez du bien. Vous vous moquez de quelqu'un, vous aurez une conséquence. Automatiquement. Vous allez faire du mal à quelqu'un, un jour ou l'autre, on vous fera du mal à vous. Réfléchissez. Et quand vous serez devant l'Éternel, moi je dis l'Éternel, devant Dieu, devant Jésus-Christ, soyez fiers d'être devant lui, en ayant fait le bien sur terre. Parce que vous avez le libre arbitre, certes, mais pour moi, on n'a pas de libre arbitre, puisque la vie nous met toujours sur les rails pour faire toujours le bien. Tant qu'on fait le mal, on a des leçons. Donc pour moi, la seule voie est l'amour. Quand vous comprendrez que c'est aimer votre prochain, vous verrez votre vie comme elle va s'illuminer tout autour de vous. Tout le bien que vous allez attirer, l'abondance positive dans tous les domaines. L'abondance, c'est pas être riche. C'est pas avoir une belle voiture. C'est pas avoir faire des belles études. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance du cœur. C'est attirer les amis à soi. C'est avoir un voisin qui vient chez vous vous toquer en vous offrant des friandises parce que vous l'avez aidé. C'est ça l'abondance. C'est un petit message pour vous dire je t'envoie un cadeau car tu m'as beaucoup aidé. C'est ça l'abondance. Et remercier avec gratitude. L'abondance, c'est une chanson qui vous rappelle l'être aimé et qui vous donne un sourire dans le cœur. L'abondance, c'est un petit chien qui va venir vers vous, qui va vous faire un petit câlin. C'est ça l'abondance, c'est l'amour que vous recevez tout autour de vous. C'est pas la richesse.
La richesse, ça n'a jamais rendu heureux. Bon, on va dire elle y contribue, mais elle ne rend pas heureux. Celui-là qui est le plus riche qui soit, s'il a que ça, il n'a rien. Il n'a rien compris à la vie. Il a que le pouvoir et la richesse. Mais il n'a pas l'amour. Et il n'a pas l'amour des autres. Il est seul dans sa vie. Alors comme il est seul dans sa vie, il s'adonne à la boisson, il s'adonne à la drogue. Il passe son temps comme il peut. Alors que celui qui a la richesse du cœur, il donne autour de lui. Il n'attend rien en retour. Il donne juste pour le plaisir de voir un sourire. Juste pour le plaisir de sécher une larme qui coule sur une joue. De son ami, de son enfant, de son père, de sa mère. C'est ça aimer. C'est prendre soin de ceux que vous aimez. C'est pas que prendre soin de vous. Oui, d'abord vous aimez vous pour pouvoir aimer les autres. Mais commencez pas à aimer les autres si vous-même vous ne vous aimez pas. Commencez déjà par vous aimer vous, tel que vous êtes. Avec vos doudous en trop, comme je dis. Ça réchauffe les cœurs. Et au moins, quand on se serre contre vous, on a chaud. On ressent pas que des os. Hein? C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut vous dire. On n'est pas qu'un corps. On est un cœur. Et un cœur gros comme ça. C'est le plus important dans la vie. C'est mener sa vie avec son cœur. Quand vous serez parti, vous laisserez le souvenir dans le cœur des gens d'une personne qui avait du cœur et qui aidait les autres. C'est bien plus gratifiant que de se souvenir de « Oh, elle était belle ». Ça, c'est pas important. La beauté, c'est comme une fleur, hein. Ça se fane, hein. Ça se flétrit, hein. Tout le monde vieillit. Hein. On a beau faire du botox ou faire de quoi que ce soit, hein. Quand on ravale la façade, il faut ravaler tout le reste. Hein. Autrement, ça va pas ensemble. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a rien de tel que le naturel. Aimez-vous. Vos rides parlent pour vous. Vos sourires parlent pour vous. Vos cheveux parlent pour vous. C'est votre vie. C'est votre livre de la vie. Si vous colmatez tout ça par du botox, par tout ça, mais vous êtes plus naturel. Aimez-vous tel que vous êtes. Vos rides ont une histoire. Votre sourire ont une histoire. Votre embonpoint ont une histoire. Ça donne chaud au cœur. Moi, je suis comme ça. Si on a besoin de moi, si je peux l'aider, je suis là. Mais attention, si j'ai pas envie, je sais dire non aussi. Faut pas être une bonne part non plus. Faut aider, sans rien attendre en retour. Et vous verrez l'amour que vous aurez autour de vous. Et pareil, ce petit message est aussi pour les instituteurs. Il y en a des bons, comme il y en a des moins bons. Quand vous voyez un enfant qui a des difficultés, plutôt que de crier sur lui, essayez de savoir pourquoi il est comme ça. Essayez de lui parler calmement. Il vous comprend, il n'est pas bête. Hein. Et essayez de l'aider, de voir comment il écrit. Essayez de lui donner du matériel pour qu'il écrive. Ne vous évertuez pas à le faire écrire à la main s'il a des difficultés. C'est comme si vous mettez des gants de boxe vous-même et qu'on vous demande d'écrire. Allez-y, essayez. Pas possible. Vous n'allez pas écrire droit, vous allez écrire n'importe comment. Ou c'est comme si vous lui demandez d'escalader une montagne avec une jambe en moins. Tellement il doit se forcer pour pouvoir écrire. Alors si vous voulez l'aider, acceptez qu'il ait besoin d'un ordinateur. Acceptez de l'aider et de faire des programmes pour lui. Quand on est le problème, ne l'enfoncez pas plus. Vous, les maîtres d'école, les maîtresses, l'éducation nationale, hein, plutôt que d'enfoncer les enfants, levez-les vers le haut. Donnez-leur le matériel qu'il faut pour les aider. Imaginez, si ça c'est votre enfant, vous aimeriez qu'on la baisse comme ça vers le bas, qu'on vous dise, bon, il est bon à rien, il sera bon qu'à faire des pneus ou quoi que ce soit. Ben non. Un enfant, il est en handicap. Mais il a une intelligence. C'est pour ça, les tests du QI, c'est de la foutaise. Foutaise, les tests du QI. Les enfants ne réfléchissent pas.
comme les autres. Chacun a son rythme. Chacun réfléchit comme il veut. Ah, il sera peut-être pas rapide dans les mathématiques, mais il sera très intelligent dans l'art. Il sera très intelligent dans la façon de parler. Alors arrêtez avec vos tests de QI. Vous faites beaucoup de mal. Vous tuez le savoir des enfants dans l'œuf. Écoutez un peu ce que les enfants ont à vous dire. Laissez-les vous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Tous ces enfants que vous dites handicapés. Laissez-les vous montrer. Et seulement après vous pourrez juger. Et pas juger à leur place. Et pas imposer vos vues. Imposer ce que vous voulez. Faites confiance. Vous verrez que l'enfant, il va se surpasser. Il va vous étonner. Et il va aller de mieux en mieux. Et vous allez le lever vers le haut. Donnez-lui le matériel pour réussir. Et croyez-moi, ça vous coûtera pas plus cher à la société. Au contraire, vous allez faire des économies. Parce que l'enfant deviendra autonome. Et ça coûtera beaucoup moins cher que d'avoir des lieux où les enfants ne sont pas autonomes, où les personnes ne sont pas autonomes. En aidant, quand ils sont jeunes, vous faites venir les adultes de demain. Ils deviendront autonomes et ils coûteront beaucoup moins cher à la société parce que vous les aurez aidés. Vous aurez donné le matériel pour les aider. Vous aurez été cette oreille attentive pour l'aider plutôt que de le rabaisser. Arrêtez de lui dire ses erreurs. Mettez-lui ses progrès en avant. Ça va l'encourager à travailler encore mieux. Mais si vous lui mettez ses erreurs en avant, il va se renfermer sur lui-même. Il va devenir de plus en plus anxieux, cet enfant. Mettez-lui ses progrès. Quand il fait quelque chose de bien, dites-lui bravo, c'est bien, continue. C'est comme ça qu'on va aider un enfant qui a des difficultés. Pas en lui montrant ses fautes, en lui montrant ses progrès. Les fautes, il sait très bien qu'il fait des fautes. Mais dès qu'il fait bien, montrez-lui ses progrès. Ça va l'encourager. Et dites-lui, tu as le droit de faire des fautes. C'est humain. Personne n'est parfait. Mais tu continues d'apprendre, tu verras que tu en feras de moins en moins. Et tu pourras être fier de toi. Parce que tu auras réussi tout seul. Soyez cette écoute. L'éducation nationale, les professeurs, les maîtresses. Aidez-le quand il a besoin de vous. Et quand il fait des crises, plutôt que de crier encore derrière lui, donnez-lui une parole réconfortante. Dites-lui, je te comprends. Tu as le droit d'être en colère. Et faites-lui une caresse. Sur le plexus, ça va le calmer. Ça va calmer cet enfant qui est en colère. Ou simplement, prenez-le dans vos bras. Un enfant, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour. C'est tout à fait normal. On vous a dit de ne pas aimer. Il faut aimer. C'est l'amour qui tient le monde, et pas le reste. Un enfant qui a de la peine, donnez-lui un petit câlin. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et ça aurait permis 5 minutes à le réconforter qu'une demi-heure à le consoler. Hein? Occupez-vous de lui. Les autres qui savent faire, laissez-les faire. Faites-leur confiance. Et ceux qui sont en difficulté, aidez-les. Arrêtez de les rabaisser. C'est tellement dur pour les parents. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on subit à cause de vous. Aidez-nous. Je vous demande de nous aider. Faites-nous des sourires plutôt que des pleurs. Parce que vous avez traité notre fils de feignant. Essayez de vous mettre à sa place un petit peu, vous les professeurs. Si vous auriez ces problèmes de dysfonctionnement, comment que vous réagirez? Est-ce que vous serez content si on vous pointe vos erreurs sous le nez? Je crois pas, non. Vous réagirez exactement la même chose que ces enfants qui ont un handicap ou qui ont des difficultés. Alors, mettez-vous dans leurs chaussures et commencez à comprendre que si c'est moi, si un enfant n'écrit pas bien, donnez-lui un ordinateur, contournez le problème. Si un enfant ne voit pas bien, mettez-lui des lunettes ou agrandissez les lignes, agrandissez les textes. Si un enfant ne calcule pas bien, faites-lui de l'oral. Arrêtez de vouloir qu'il fasse tout par écrit. Vous le fatiguez pour rien du tout. On ne peut pas se concentrer sur 2 choses en même temps, ça a été prouvé. Une chose à la fois. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi. Il y en a beaucoup
Il y en a aussi beaucoup qui se plaignent parce que le ménage n'est pas fait, parce que oui, on ne met pas à la maison. Alors, vous savez quoi? C'est pareil chez moi. Vous inquiétez pas, c'est pareil chez moi. Moi je fais, hein. Mon mari m'aide, hein. Moi je fais, mais bon. Les enfants c'est des ados, ils ont leurs occupations, mais vous savez quoi? Je le fais avec plaisir, vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit merde. Après tout, je fais pour moi. Je fais mon ménage pour moi. Je fais à manger pour moi, parce que j'aime faire plaisir aux autres. Je fais mon ménage pour moi, parce que j'aime que ça soit propre. Et vous savez quoi? J'ai toute l'énergie pour le faire, une chose à la fois. Je fais mon ménage, je me dis pas, il faut que je fasse ci, je fais ça. Non, parce que vous serez fatigué. Rien qu'avoir la tâche à faire, vous serez fatigué. Non, faites une chose à la fois. Vous commencez votre journée, vous dites, ah, merci la vie. Merci Père, merci les anges. Faites-moi passer une belle journée, merci pour tout ce que j'ai que donne sur mon corps. Vous commencez cette journée comme ça, et puis vous faites tout simplement ce qui a nettoyé, vous nettoyez. Vous le faites pour vous, alors vous vous en foutez quand vous n'êtes pas. Et vous savez quoi? Vous montrez l'exemple. Et en montrant l'exemple, je suis sûre qu'on viendra vous aider, parce que vous attendez rien. Comme vous attendez rien, et bien automatiquement vous attirerez qu'on viendra vous aider. Eux-mêmes viendront vous aider parce qu'ils verront que vous leur demandez rien. N'imposez rien du tout, vous n'avez pas à leur imposer. Ils ont le droit de pas vous aider, ils ont le droit de pas aider s'ils ont envie. C'est leur choix. Alors faites-le pour vous-même. Et croyez-moi, quand vous le faites pour vous-même, ça va tout seul. Vous le faites avec vos sourires, le temps il passe à une vitesse éclair. Et puis après, vous avez le temps de vaquer à vos occupations. À faire du dessin, à vous promener dans la nature. Ah, surtout, fuyez la télé. Oh, fuyez la télé. Bien sûr, protégez ceux qui sont plus faibles. Voilà. Ceux-là, ils doivent se protéger. Mais comme je dis, c'est la sélection naturelle. Comme je dis, depuis la nuit des temps, on vit au milieu des virus. Hein, et on n'en est pas mort pour autant. Bon, certains partent, c'est parce que c'est la sélection naturelle. C'est comme ça, on doit partir de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Qu'on part d'un virus, qu'on part d'un accident, on peut partir du jour au lendemain. Je peux être là comme demain, je peux plus être là. Vous me voyez comme demain, vous ne me verrez plus. Et alors, je ne serai pas mort du virus. Je serai mort d'un accident de voiture. Je serai mort d'un arrêt dans la nuit. D'un arrêt respiratoire. N'importe quoi pareil. Alors vivez. Profitez de la vie. Et aimez-vous comme vous êtes. N'ayez pas de regrets. Aimez. Donnez. Si vous voulez qu'on vous aime, commencez par apprendre à donner, à savoir donner. N'attendez rien en retour. Et vous aurez en retour. Ne vous inquiétez pas. Je suis émerveillée de l'amour qu'on me témoigne. Je n'ai rien demandé. Je suis juste là quand on a besoin de moi. Bon, vous me connaissez maintenant, hein, vous commencez à me connaître. Hein. Je vous aime, sans vous juger, avec vos qualités, avec vos défauts. Si vous avez besoin d'une oreille attentive pour être écoutée, je serai là. Je peux vous donner des petits conseils. Je peux vous aider. Déjà, rien qu'en pensant positif, on peut perdre du poids si ça vous plaît pas. Commencez déjà par vous aimer, comme je vous ai dit. Vous verrez, vous perdrez du poids tout seul. Et quand on commence à avoir peur quand on a peur de mourir, c'est parce qu'on a peur de vivre. Quand on n'a pas peur de vivre, on n'a pas peur de mourir. Parce qu'on profite de la vie. Eh ben, il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, on doit bien partir un jour. Hein? Que ce soit, bien sûr, le plus tard possible. Mais bon, c'est pas nous qui décidons. C'est la vie, c'est comme ça. Mais laissez dans le cœur des autres de l'amour, des souvenirs de vous. Vaut mieux laisser de l'amour au souvenir de vous. Pas un beau physique. Physique, on s'en fout. Comme je dis, vous n'êtes pas qu'un corps. Vous êtes une âme. Vous êtes merveilleux. Vous êtes d'amour. Vous êtes fait de lumière et d'amour. Vous avez tout ça en vous. Alors je vous demande pour l'humanité,
c'est ma dernière prière. Imaginez que vous envoyez de la lumière, que vous envoyez de l'amour sur ce système corrompu, comme vous dites. Imaginez que cette lumière, elle transmute tout par l'amour uni et l'amour, et qu'elle rétablisse l'équilibre. Parce qu'il faut l'équilibre. Il ne peut pas avoir que de la lumière, c'est pas possible. Il faut un équilibre. Autant de lumière qu'il y a, autant d'ombre qu'il y a. L'un ne va pas sans l'autre. Car il faut des leçons pour apprendre, malheureusement c'est comme ça. Et chacun est sur son cycle de vie. Chacun est sur son chemin. Donc respectons cela et ne jugeons pas. La vie leur apprendra bien assez tôt. Croyez-moi. Si vous n'êtes pas dans le bon chemin, la vie elle sera là pour vous montrer le chemin à prendre. Quel chemin prendre? Ça soit par une bonne leçon que quelqu'un vous donnera. Croyez-moi. Elle vous dirait, je l'aurais bien mérité. Ne jugez pas, acceptez. Acceptez cette leçon. Oh, je m'en souviens pas à la figure, hein, mais j'en veux à personne. J'en veux à personne. J'ai pris des coups, mais j'en veux à personne. J'ai pardonné. Je me suis défendue. Jusqu'au jour où je me suis défendue. Et après, je me suis fait respecter. Ah oui, au début, je prenais des coups. Je me laissais faire. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Je me suis défendue. J'ai empêché qu'on me tape. Et depuis ce jour-là, on m'a respecté. On m'a plus jamais tapé. Quelqu'un se fait taper devant vous. Allez le défendre, s'il vous plaît. Je vous parle, vous les jeunes. Si vous voyez quelqu'un se faire taper, soyez solidaires entre vous. Allez le défendre. C'est pas le plus important, la notoriété, la popularité. Le plus important, c'est le bien que vous faites autour de vous. C'est ça qui comptera plus tard. C'est ça que vous emporterez en partant. C'est pas vos richesses. C'est pas vos diplômes. C'est pas votre travail. C'est le bien que vous avez fait autour de vous. C'est ça que vous emporterez. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre que vous n'êtes pas qu'un corps. Aimez votre corps tel qu'il est. N'attendez pas que la vie vous le rende malade afin de vous faire comprendre que zut, j'avais un corps, il était gros, mais au moins je pouvais marcher. Au moins je pouvais dessiner. Au moins je pouvais faire ce que je veux, ce que je voulais. Maintenant je suis malade. Je me plaignais parce que j'étais grosse, on va dire. J'étais dans mon bon point. Maintenant je peux plus bouger. Ah, si j'avais su. Je te demande pardon, mon corps. Vous, dites pardon à votre corps. Dites-le que vous l'aimez comme vous êtes. Comme il est. De façon de ne pas avoir de regrets plus tard. De façon de ne pas tomber malade pour le comprendre. Parce que si vous n'aimez pas quelque chose, la vie va vous faire comprendre. Qu'est-ce que c'est quand vous ne l'avez plus? Vous voyez? Si vous critiquez quelqu'un, si vous critiquez votre corps, si vous n'êtes jamais content, la vie va vous faire comprendre que qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux plus bouger. Tu critiquais ton corps, maintenant tu peux plus bouger. Si tu te serais pas plaint, tu aurais profité de la vie avec ton corps, avec le corps que tu as. Qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit anorexique, bien sûr, il faut manger. Ceux qui sont anorexiques, pour vous aider. Aimez-vous déjà tel que vous êtes. Vous êtes anorexique, c'est parce que vous aimez pas. Commencez à vous aimer et commencez à prendre la vie comme une amie et à prendre la nourriture comme une amie et commencez à manger petit à petit. Et vous verrez que vous commencerez à prendre du poids et vous vous sentirez de mieux en mieux. Commencez à sourire. Arrêtez de vous plaindre. Dites-vous, je suis en vie, j'ai de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance. J'ai un enfant handicapé, j'ai un enfant qui a un handicap, ok, mais relativisez. Moi, je suis dans cette situation. Mon enfant a un handicap, mais je relativise. Relativise. Il y a beaucoup pire que moi. Il y a des enfants qui sont carrément condamnés, comme on dit. Il y a des enfants qui sont carrément en chaise roulante. Il y a des enfants qui ont des maladies que je ne peux pas nommer tellement c'est horrible.
Je me mets à la place des parents. Je leur apporte tout mon soutien à ces parents. C'est pour ça, aimez-vous tel que vous êtes avec votre corps. Aimez les autres. Aimez la différence. Car c'est la différence qui fait la beauté de cette humanité. Ne voyez plus la différence, mais voyez l'unicité. Unissez-vous tous. C'est comme ça que vous réussirez à avoir un monde beaucoup plus beau. Unissez-vous tous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous diversifier partout. Unissez-vous tous. Chacun, les uns, les autres. Si ça ne vous plaît pas, unissez-vous pour faire changer les choses. Avec le cœur, avec pacifisme. C'est comme ça que vous allez changer les choses. C'est pas en hurlant votre colère ou en insultant. C'est pas beau ça. C'est vraiment pas beau d'insulter. Je comprends que la colère elle est saine, mais c'est vraiment pas beau d'insulter la personne. Surtout que la personne, c'est elle-même une marionnette, c'est elle-même une victime de quelqu'un de plus haut. Pensez-y à cela. C'est pas beau d'insulter. Il y a des personnes qui insultent, ils ont le droit d'insulter. Mais c'est pas parce qu'ils insultent que vous devez avoir le droit d'insulter vous-même aussi. Non. C'est pas parce qu'on m'insulte que moi je vais descendre aussi bas. Moi j'insulterai jamais. Je respecterai chaque personne. Car je sais que si la personne agit de telle ou telle façon, c'est parce qu'elle souffre. Car, je vous dis bien, une personne qui ne souffre pas ne fait pas le mal. Une personne qui ne souffre pas fait le bien autour d'elle. Elle est comme un phare dans la nuit. Elle est un rayon de soleil qui illumine vos vies. Alors, je vais terminer sur cette phrase-là. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez. Arrêtez de vous diversifier. Vous êtes un. Nous sommes tous une unicité. C'est l'union qui fait la force. Et arrêtez d'avoir peur. Ne laissez pas les autres vous faire peur. Faites confiance en la vie. Traitez la vie en amie. Voyez-la comme une amie. Et elle vous traitera en amie. Si vous voyez la vie comme une ennemie, eh bien, croyez-moi qu'elle vous donnera raison. Vous aurez des ennemis partout. Si vous voyez des monstres partout, ben, croyez-moi, vous en verrez partout. Mais par contre, si vous voyez en chacun de vous la beauté de votre âme, l'amour, la lumière que vous avez en vous, si vous voyez cette beauté en chacun des êtres que vous croisez, vous semez la graine de l'amour en eux. Un jour, cette graine s'ouvrira en nous et ils feront la même chose que vous avez fait pour eux. Croyez-moi, c'est comme ça que le monde avance. Commencez à semer la graine de l'amour sans rien attendre en retour. Voilà. C'était une vidéo de moi, Evelyne. J'espère qu'elle vous a plu et que ça va vous aider à comprendre certaines choses et que ça va vous donner du baume au cœur et de l'espoir et que ça va vous remplir d'amour et de joie. Voilà, je vous laisse. Gros bisous à tous. À bientôt.